Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « La preuve que Mahomet n'a pas fondé l'islam ». Alors comme vous le savez sans doute, pour l'islam officiellement, Mahomet est un prophète que Dieu a choisi pour fonder une religion qui s'appelle l'islam dans la ville de la Mecque. Bon, alors, et c'est tout à fait impossible, c'est le but de cette vidéo de démontrer pourquoi, pour une raison très simple et qui est assez importante d'un point de vue d'historien, puisque l'histoire, ça s'effectue, le travail d'historien, à partir de sources que l'on a et dont on recoupe le sens pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et le problème, si on peut dire que Mahomet n'a pas fondé l'islam, c'est tout simplement parce que pendant 50 ans après la date supposée de l'hégire, 622, jusqu'en 685, plus d'un demi-siècle après le supposé hégire qui, comme vous le savez si vous avez regardé les vidéos, n'a pas pu avoir lieu, n'a pas existé, et bien jusqu'en 685 où son nom apparaît sur une pièce de monnaie du pouvoir des califes omeyyades, Mahomet est absent des sources musulmanes, des textes officiels, des inscriptions, des pièces de monnaie, des papyri ou des graffitis qui apparaissent sur les rochers. Et c'est d'autant plus troublant que tout le monde sait que dans l'islam aujourd'hui, pour les musulmans, Mahomet est quelqu'un de très très important. C'est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'islam pour eux. C'est lui que, pour les musulmans, Dieu a choisi comme son représentant, comme la personne qui devait prêcher une religion auprès de ses semblables, qui a fini par prospérer et qu'on appelle aujourd'hui l'islam. Et ce, d'autant plus que pour les musulmans, historiquement, les califes, ce sont des chefs politiques qui étaient les successeurs, que les musulmans considéraient comme étant les successeurs de Mahomet. Et si, effectivement, ça avait été le cas, et que les califes considéraient, étant donné que les califes considéraient que leur autorité venait de Dieu, ils auraient dû présenter Mahomet comme étant leur source de pouvoir, mais au lieu de ça, les califes ne le mentionnent jamais jusqu'en 685, alors qu'ils sont censés tirer leur pouvoir d'une religion, qui plus est d'une religion nouvelle à l'époque, et qui était censée avoir été fondée par Mahomet. Or, ce n'est pas le cas, c'est juste une réécriture a posteriori de l'histoire qui a donné à Mahomet un rôle important, très important même, mais qui ne fut historiquement pas le sien. D'autre part, non seulement les califes qui étaient censés tirer leur pouvoir de Dieu via Mahomet ne mentionnent pas Mahomet, mais également les musulmans ne mentionnent jamais Mahomet. Si on avait dû, aujourd'hui, si on demande à un musulman d'expliquer sa religion en 30 secondes, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, ils vont vous dire qu'il y a un monsieur qui s'appelait Mahomet, qui a été choisi par Dieu dans une ville qui s'appelle la Mecque, pour créer une religion. Il était persécuté par ses païens, donc il s'est réfugié dans une ville plus au nord qui s'est appelée Médine, et son enseignement est compilé dans un livre que lui a dicté Dieu, et compilé dans un livre qui s'appelle le Coran. Voilà, en un mot, c'est ce que dit à peu près un musulman, et le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les Mahomet, en plus leur religion était censée être nouvelle, et il ne parlait jamais de Mahomet pour la présenter. Par exemple, il y a eu une controverse à Homs vers 644 entre un patriarche et un calife. Entre un patriarche, pardon, et un émir, un chef de guerre, et l'émir présente sa religion, discute avec le patriarche, qui est chrétien, et ne mentionne pas Mahomet, alors qu'historiquement on sait que c'était un compagnon d'armes de Mahomet, qui a véritablement existé. Je ne tiens pas à faire croire que Mahomet n'a pas existé, simplement le Mahomet de l'histoire n'a rien à voir avec le Mahomet de l'islam. Et voilà, il y a un autre livre assez célèbre qui dit les Arabes n'ont pas envahi l'Espagne. C'est un livre assez célèbre d'un historien espagnol qui est écrit dans la deuxième moitié du XXe siècle, et il se demandait est-ce qu'on peut véritablement considérer qu'il y a une invasion de musulmans arabes de l'Espagne, puisque les conquérants ne citent jamais Mahomet dans leurs sources. Et en réalité, c'est tout à fait normal qu'ils ne le citent pas, puisque
on lui a donné on lui a donné tardivement un rôle qui n'était pas historiquement le sien. Mais ça ne veut pas dire que les Arabes qui étaient à l'époque qui étaient musulmans, mais pas au sens et leur religion n'avait pas la même signification, en tout cas la même composante, la même doctrine qu'aujourd'hui, les mêmes dogmes qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les Arabes n'ont pas envahi l'Espagne. Ça veut dire que les Arabes qui ont envahi l'Espagne, ils avaient un islam qui était assez différent de l'islam d'aujourd'hui.